Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine. Donc pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'améthyste love, l'oracle des météores, puis l'oracle des contrats d'âme. Et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période donc du 1er, non pas du 1er, du 8 au 14, on y va, c'est parti. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, ok. Allez. Poisson, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Allez, encore un message pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, bon, il y en aura encore deux autres. Et on va les voir en dos. Alors, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux, si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste love et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine, donc du 8 au 14. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14 ? Bon, on a le fait de tourner la page. Ok. Moi, j'ai une personne qui est en train de tourner la page sur une personne un peu, enfin sur une femme superficielle avec qui il ou elle n'a pas envie d'aller au bout des choses. Donc moi, j'ai une personne, un homme qui commence à avoir des responsabilités et qui commence à prendre le contrôle de sa vie, qui redevient maître de sa vie. Donc on voit qu'il y a une élévation concernant un homme rival, donc ça peut être votre hôte qui s'élève par rapport à un homme rival ou c'est peut-être vous qui vous élevez avec quelqu'un d'autre. On voit ici qu'il y a eu une injustice concernant une meilleure amie et pour moi on voit bien ici qu'il y a eu des liens karmiques avec une tierce. On vous dit que pour moi cette personne vous a blessé ou a été blessée et commence à prendre une période de recul.
C'est une personne qui, pour moi, va revenir très rapidement vers vous. Hein. Oui, on a quand même le fait de répondre à un message ou d'envoyer un message. Pour moi, c'est une personne qui revient vers vous, qui est attirée par vous, hein, qui veut communiquer avec vous. Et on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va être à l'écoute, enfin, de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Ok, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Quelles sont les énergies pour les poissons ascendant lunaire et vénusien? On me parle ici d'un homme qui est dans un schéma un peu répétitif, qui a tendance à refaire les mêmes erreurs avant de les comprendre, j'ai envie de vous dire. Ouais, on parle de quelque chose, d'un schéma répétitif à travers les réseaux sociaux. On parle, hein, vous voyez, hein, là c'est une personne qui a été dans la ruse, qui a été dans la malhonnêteté, hein, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison par rapport à un schéma répétitif. Hein, voilà, pour moi, c'est le consultant ou la consultante qui est en train de faire un travail d'élévation là. Donc c'est une personne qui est en train de s'élever hein, par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés qu'il ou elle rencontre. On me dit, hein, pour moi c'est une personne qui est dans la surveillance d'une maman, d'une femme qui est maman, parce que pour moi c'est une personne qui a peur que cette femme ait tourné la page parce qu'il y a un détachement. Hein. Donc, on voit pour moi, c'est une personne qui a été dans la malhonnêteté par rapport à des crises d'impulsivité ou de jalousie. Hein. Donc, on voit que pour moi, cette personne est en train de traverser des épreuves. Hein. C'est une personne qui va prendre de la hauteur, qui va devenir quelqu'un de bienveillant, qui va devenir une personne attentionné, j'ai envie de vous dire, hein, qui va être beaucoup plus de bons conseils. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif de malhonnêteté, d'hypocrisie, de mensonge, et ça par rapport à de l'impulsivité. Alors, ouais, on a quelqu'un d'impulsif. On parle d'une relation qui a été passionnée, érotique, fusionnelle. Donc pour moi, cette personne est en train de se guérir de ça, de cette impulsivité hein, par rapport à cette relation qui a été fusionnelle, quoi. Ok. Alors, on me dit hein, que c'est une personne qui est en période de crise par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, à qui il ou elle pense. Donc, c'est des pensées obsessionnelles, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en période de crise. Il ou elle est en train de guérir ses blessures. Hein. Donc, pour moi, vous voyez, hein, on a quand même cette notion de revenir, de retour. Il y a pour moi beaucoup de blessures. Il y a des fardeaux émotionnels qui vous plongent dans une période de crise ou qui plongent votre autre dans une période de crise. Donc, pour moi, c'est une personne qui a un besoin de temps pour guérir de cette période de crise. Mais on me dit bien qu'il y a un rendez-vous, il y a un visuel à venir avec cette personne. Alors, on me dit ici, ouais, il y a eu un ghostage ou il y a un ghostage. Donc, on vous dit hein, qu'il y a un ghostage, mais c'est aussi dans le but de faire bouger des choses. Il y a pour moi une transformation, hein. Ouais, on a une transformation qui va être radicale. On a une personne qui va prendre des initiatives. Pour moi, j'ai une personne qui va muter. Le fait de se faire ghoster, pour moi, c'est une personne qui va changer, hein, qui va se transformer là. Hein. Alors, on continue. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui vous a trahi hein, avec une tierce. Mais finalement, cette personne pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui vous obsédez ses pensées à cette personne. Hein. Donc, on a une femme rivale. On a une personne qui... Ouais, on a quelqu'un qui est déterminé. Hein. On a une personne qui est déterminée, mais malgré tout, finalement, moi, j'ai la personne de votre cœur qui pense à vous. C'est quelqu'un qui vous a trahi avec une tierce, mais finalement, ben, c'est quelqu'un qui pense à vous, quoi. Alors, on continue. Hop. Ouais, il y a beaucoup de colère hein, par rapport à cette période de crise. Donc, on voit qu'il va y avoir du changement hein, par rapport à une âme sœur ou par rapport à une flamme jumelle, par rapport à un lien d'âme, quoi. Alors, on va aller voir par rapport au ghostage. Qu'est-ce qu'on a? On a une instabilité. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas l'habitude hein, que vous le ghostez hein, finalement. Hein. Donc, il y a une période de réflexion hein, par rapport aux blessures qu'il ou elle a pu vous faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui pense à vous, hein, qui pense au moment de bonheur que vous avez partagé.
Pour moi, c'est une personne qui vous a menti. Hein, c'est une personne qui vous a menti par rapport à la fidélité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle. Donc, il ou elle est en colère hein, par rapport à une relation charnelle qu'il ou elle a eue avec une tierce et dans laquelle il est en relation. Dans cette relation, c'est quelqu'un qui est humilié. Hein. Il est pris au piège hein, dans cette relation. Hein. Et on parle d'une personne avec qui il y a un refus. Ouais, avec qui il y a un refus. Pour moi, c'est une personne qui fait plutôt partie de la famille, des amis proches. Donc, il y a un trauma de rejet. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Il ou elle aimerait revenir vers vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, il y a quand même une communication qui va revenir. Hein. Donc, pas d'inquiétude, les poissons. Alors, on me parle ici d'une relation ou d'un lien karmique, des dettes karmiques. On vous dit que c'est passager parce que pour moi, la personne de votre cœur va être à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. On a une personne qui regrette, pour moi, la loyauté et la fidélité que vous lui apportez. On voit que c'est une personne qui est très attirée par vous. Hein. On voit qu'ici, il va y avoir de la communication. Pour moi, c'est une personne qui va faire un choix sur la période de l'été par rapport à un trauma d'abandon via une tierce, un rival ou une rivale. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre une pause dans votre histoire pour sortir des dépendances dans laquelle il ou elle se trouve. Et on me parle de dépendance via un trauma de trahison. D'accord? Donc, on vous dit de rester bienveillant ou bienveillante par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y a eu un véritable coup de foudre. Même si la relation est toxique, qu'il y a eu beaucoup de mensonges, on voit que par rapport à cette rupture, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir pour moi une réconciliation. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui garde secret, hein, l'envie d'être avec vous. Hein. Et ça, c'est par ego. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des Médéors. C'est parti. Oups. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14? On parle d'une fin de cycle hein, qui arrive là. Concernant la lignée familiale, on parle d'une fin de cycle qui arrive. Donc, pas de précipitation. Il y a une fin de cycle par rapport à un trauma. Hein. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement imminent. Pour moi, ça concerne la jalousie. On vous dit que c'est une personne qui va prendre une décision concernant une séparation. Pour moi, c'est une personne qui est dans la confusion, dans le doute, mais qui va retrouver un équilibre. Et on me dit hein, que c'est par rapport à l'être aimé avec qui il y a un lien de vie antérieur. D'accord? Donc, pour moi, il y a une reprise de confiance qui se fait pour aller de l'avant. Ouais. Pour moi, c'est une rupture qui a été bénéfique puisque votre hôte a commencé à prendre conscience de qui il était ou de qui elle était. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du... Ok. Alors, on parle d'une période de stagnation parce qu'on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Et cela concerne la jalousie, la méchanceté, la médisance. On me parle d'un trauma familial qui est de génération en génération. On me parle d'une fin de cycle également par rapport à une séparation, un conflit, une dispute qui a éclaté. Hein. Donc, on me dit qu'il y a un changement imminent hein, par rapport à cette séparation, puisqu'on me parle hein, que cette personne va ouvrir son cœur vers vous. Hein. Cette personne qui ressent énormément de tristesse, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Donc, ça stagne un petit peu, ça ralentit un petit peu, mais pour moi, c'est une personne qui ne devrait pas tarder à passer à l'action. Donc, c'est une personne qui est dans les angoisses, dans les peurs. Peut-être peur de vous avoir perdu. Donc, pour moi, c'est une personne qui ralentit. C'est quelqu'un qui a envie, pour moi, de vous dire des choses, mais il ou elle a peur de votre réaction. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins,
qui est en train d'ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certains blocages qu'il ou elle a pu avoir. Et on voit hein, que là, il y a cette personne, en fait, par rapport à sa jalousie, on voit que c'est une personne qui angoisse, qui a peur et qui est enfermée dans une forme de tristesse, de regret. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui va ouvrir son cœur. Donc, on voit ici que par rapport à une rupture, il va y avoir un nettoyage profond qui se fait. Cela concerne de la famille ou des proches. On va faire un petit peu le tri hein, par rapport aux amis, aux proches, pour pouvoir être dans l'abondance. On se rend compte finalement, votre hôte hein, se rend compte que finalement, il y a des blocages par rapport aux proches. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour l'évolution et pour la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on va aller voir sur la famille proche. Ok. Alors, cette carte vous indique qu'un membre de votre famille ou l'un de vos proches est impliqué dans la problématique de votre tirage. Et oui, il y a des personnes... il faut faire un tri dans les personnes qui vous entourent ou votre hôte va faire un tri dans les personnes qui l'entourent. Hein. Ok. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un ralentissement parce que votre hôte est en train de travailler sur lui ou sur elle et d'acter des changements hein, dans sa vie. Ok. Alors, le chakra sacré. Ok. Ouais, pour moi, c'est une personne qui est en train de travailler sur lui par rapport à son équilibre. Parle de l'équilibre. Pourquoi on parle de l'équilibre? Alors, ça permettra, mais aussi à rétablir votre équilibre féminin-masculin. Et oui, donc effectivement, hein, il y a une rupture là sur ce mois en cours qui va permettre de retrouver le yin et le yang, hein, cette part d'équilibre yin-yang. Et on vous dit hein, qu'il va y avoir des retombées positives puisque vous allez lâcher prise ou votre hôte va lâcher prise et vous allez aller dans la réussite. Donc, une réussite par rapport à des liens de vie antérieure que vous pouvez avoir avec cette personne. On me dit hein, que vous êtes protégé. Hein. Pour moi, votre hôte va se protéger également. Ok. Et on me parle ici. Oui, pour moi, c'est une personne qui, par rapport à une rupture, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler sur lui, va apaiser ses émotions. C'est une personne qui choisit un chemin différent par rapport au travail. Pour moi, j'ai plus de responsabilités qui arrivent. Et on me dit ici que votre hôte commence. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des flashbacks un peu de vos vies antérieures que vous avez eues. Ok? Donc, on me parle ici hein, d'une personne qui retrouve la paix. C'est une personne de votre passé. On vous dit bien que par rapport à cette personne, vous avez la réponse en vous. On me parle pour moi d'un choix qui sera fait sur cette année qui est en cours concernant un ex ou une ex. On me dit ici que vous vous libérez des blocages karmiques que vous rencontrez. Vous êtes dans le lâcher-prise, ou en tout cas, vous allez le faire. Et on me parle de conscience. Pour moi, j'ai une prise de conscience d'une rencontre qui a été forte. On a un besoin d'ancrage et on a la réconciliation. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. C'est parti. On y va. Donc, pour les poissons... On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Quelles sont les énergies? Ok. Il y en a pas mal qui sont sortis là. Alors, ok. On me dit hein, que vous êtes dans une relation en miroir. Votre hôte, voyez, hein, votre hôte là est en train de comprendre. Est en train de... Ouais, alors attendez, hop. Moi, j'ai une personne en fait hein, qui a peur d'avoir perdu votre admiration. Hein, on est sur un contrat d'âme de trahison. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et aujourd'hui, cette personne a peur que vous ayez perdu l'admiration que vous avez pour lui ou pour elle. Donc, on voit quand même que vous êtes en relation miroir. On voit ici hein, qu'il va y avoir un côté émerveillement qui arrive. On voit qu'il y a eu effectivement une relation qui a été houleuse. Il y a eu des flashbacks du passé. On voit que les blocages vont commencer à sauter là. On me parle ici d'une relation avec une tierce où la relation a été houleuse, mais qui aura permis à votre hôte ici de se libérer des blocages concernant des liens de vie antérieurs. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal du tout. On me dit que concernant une rupture,
enfin concernant une trahison, il y a eu une rupture. Mais ça amène aussi votre hôte à comprendre la relation que vous avez qui est en miroir. On me dit que c'est une personne qui va se rendre compte que c'est une évidence entre vous. Et pour moi, c'est une personne qui va vouloir une seconde chance. Hein. Alors. La personne concernée est dans une énergie de résilience vis-à-vis de la relation. Elle est enclin à laisser une seconde chance à l'amour et à voir si cela pourrait porter ses fruits. En couple, elle est prête à pardonner des actes ou des paroles qui ont menacé la relation. Célibataire, la rencontre a pu se faire il y a déjà quelque temps, ou peut-être des occasions ont-elles été manquées par le passé. Mais cette fois-ci, l'univers met tout en place pour que la personne concernée puisse tenter une histoire avec le partenaire désiré. On va aller voir sur la réponse. Votre relation n'est pas terminée, même si vous avez bravé des tempêtes ou allez en traverser dans les semaines à venir. Vous voulez tous les deux faire fonctionner votre futur couple. Ouais. Pour moi, votre hôte est en train de prendre conscience que vous et lui ou elle, c'est une évidence que cette relation n'est pas un hasard. Donc, on voit effectivement ici que pour moi, il y a une rupture par rapport à une tierce, mais votre hôte est prêt ou prête enfin à venir dans cette relation. Donc, on voit qu'il y a eu des non-dits ou des mensonges concernant la famille. On voit que pour moi, il y a une possibilité d'avoir une relation... comment je veux dire ça? Une relation... Alors... construire une famille, d'accord? On me parle aussi des non-dits par rapport à une tierce, d'accord? C'est une personne qui apprend beaucoup de vous. Alors, c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, parce que c'est quelqu'un qui a un trauma d'abandon, qui a peur de vous perdre ou que vous l'abandonnez, mais c'est quelqu'un qui apprend beaucoup de vous, qui apprend beaucoup de votre sagesse. Et oui, vous voyez. Il va y avoir un espèce d'apprentissage au niveau familial également. Bon, vous n'êtes pas sur la même vitesse d'évolution, mais ça va évoluer. Les choses peuvent prendre un peu plus de temps du côté de votre hôte, mais on vous dit qu'il y avait ce passage à faire pour pouvoir prendre des leçons, pour pouvoir prendre son indépendance, pour pouvoir avancer. On me dit ici qu'il y a le blocage karmique, donc vous vous débloquez. En fin de compte, vous êtes en train de vous libérer des blocages. Donc, il y a un blocage karmique. Cela concerne un pardon. Donc, il y a certainement des pardons à demander ou à accepter. Donc, pour moi, j'ai quand même un pardon qui va être accepté, puisqu'on me le donne. Le pardon est là, la sagesse est là. Je vais juste aller voir par rapport au blocage karmique, là. Alors, l'énergie. Par les biais de la relation, l'âme de la personne concernée vit le réveil d'un blocage dans sa mémoire cellulaire. Cela peut l'amener à ressentir un léger mal-être, mais sans raison apparente. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement de la relation. L'un des deux partenaires fait douter l'autre sur la possibilité d'un futur ensemble. Pour que le lien puisse sortir de cet engrenage énergétique, il faudra que le partenaire concerné prenne le temps d'analyser ces zones d'ombre qui rejaillissent sur sa relation. Vous voyez, donc on a vraiment un blocage, mais on vous dit qu'il va y avoir un pardon. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges pour éclaircir ces blocages. Donc pour moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous, qui va agir avec sincérité et avec amour, parce qu'il y a eu un éloignement qui l'aura amené finalement à se positionner. Donc c'est une personne pour moi qui a pris de gros risques, mais qui aujourd'hui est prêt à faire la paix avec vous. C'est une personne qui a guéri ses traumas et qui se rend compte qu'il y a une alchimie avec vous. Et pour moi, cette personne a besoin de se reconnecter à vous parce que vous êtes sa moitié d'âme. D'accord? Et on me dit, il y a le bonheur qui arrive avec cette rencontre qui a été très forte. Parfait. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. On me parle d'une personne qui vous ment, une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé,
qui se ment à lui-même aussi. On parle d'une personne qui est en autoprotection, donc c'est quelqu'un qui peut se mentir également à lui-même ou à elle-même, mais qui vous a également menti. Hein. Donc on me parle que par rapport... Pardon. Pour moi, c'est une personne qui vous a menti parce que c'est une personne qui avait un besoin d'argent. C'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes financiers, qui s'est retrouvé avec des dettes sur le dos, des huissiers. Mais on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir un nouveau départ. Parce que pour moi, cette personne est en train de se libérer un peu de cette autoprotection et c'est surtout transformé. C'est quelqu'un qui a fait un travail d'évolution. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il y a une peur qui a permis à votre hôte de se libérer. Et on a une évolution qui se fait secrètement. D'accord? On me dit bien que par rapport à un nouveau départ, vous avez des capacités d'aller dans l'abondance. Ouais. On parle d'amour propre. Il faut reprendre confiance en vous ou votre hôte doit reprendre confiance en lui ou en elle, puisqu'on me dit qu'il va y avoir une aide ici qui vient à vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ensemble. On me parle d'un nouvel amour qui est en route, qui est en gestation, même si on voit qu'il y a encore un petit peu d'instabilité, parce que pour moi, votre hôte est encore un petit peu dans les doutes, dans les peurs. On vous dit que c'est une personne qui va faire le choix du destin. D'accord? On voit que pour vous, il y a comme une forme de célibat heureux. Votre hôte est encore un petit peu dans ses peurs d'engagement, ce qui provoque une instabilité. Mais pour moi, c'est une personne qui va suivre son rêve ou ses rêves. On peut avoir aussi une personne qui, par peur d'engagement, veut suivre une autre voie. Hein. D'accord? On me dit que votre hôte a des doutes concernant les projets qu'il ou elle peut avoir avec vous, puisqu'on vous dit qu'il y a une triangulaire. Mais votre hôte revient vers vous. Malgré cette triangulaire. La triangulaire peut aussi être avec, par exemple, une maman, un papa, des problèmes, un trauma, des peurs, des doutes, une dépendance. Ça peut être n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous après avoir maîtrisé ses émotions, après s'être apaisée. Parce que pour moi, c'est une personne, en fait, qui va se rendre compte que vous êtes bien toute seule ou tout seul. D'accord? Alors, on va aller voir sur cette peur d'engagement. Allez, pour les poissons, ok. Ouais, vous voyez, cette personne va sortir de l'ego. C'est quelqu'un qui s'est mis en abstinence, qui s'est mis un petit peu en retrait pour travailler sur son ego. Ok. Ok. Par rapport au rêve, pour moi, c'est une personne qui pense. Il pense vous avoir perdu par rapport à des trahisons. Alors, du coup, c'est quelqu'un qui se retourne vers une réorientation professionnelle. Hein. Alors, par rapport à la triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ouais. Moi, j'ai votre hôte qui va écouter son intuition. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué par le travail. C'est quelqu'un qui veut réussir au travail, qui veut réussir sa vie professionnelle. Donc, il ou elle est en train de suivre ses désirs. Mais on vous dit que c'est une personne là qui va écouter son intuition. Alors, vous voyez, cette personne revient pour s'engager. Ah bah, on me donne les parcours flammes jumelles. Donc, certains poissons, vous êtes en parcours flammes jumelles. On vous dit que dans ce parcours, il va y avoir un bouleversement positif parce que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne par rapport au bonheur. Et on vous dit qu'il va y avoir une victoire sur une renaissance. Waouh! D'accord? On vous dit qu'il y a énormément d'ambition pour que vos souhaits, vos vœux soient exaucés. On me parle ici d'un voyage à venir, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu mis en retrait. On vous dit que cela permet de retrouver votre équilibre et d'avoir la victoire sur un trio. Votre hôte va trouver une solution pour sortir de ce trio. D'accord? On est sur une personne qui garde le silence pour l'instant parce qu'il ou elle est encore un peu dans le contrôle mental, mais cette personne va s'aligner avec ses désirs. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à bouleverser sa vie pour vous. Ok? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.